C'est un fait. La quasi-totalité des partis politiques majeurs du Côte d'Ivoire ont tous l'esprit projeté vers l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une des équations qui les turlupine en ce moment est incontestablement la mobilisation à l'enrôlement sur la liste électorale, mais surtout la sécurisation de l'élection, on va dire la fiabilité de tout le processus électoral. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur PDCI TV. Le gouvernement ivoirien a lancé pour la période du 19 octobre au 10 novembre l'opération pour l'enrôlement sur la liste électorale. Qui sont ceux qui sont concernés par cette opération? Comment se déroule l'opération? Quelle est la durée de l'opération? Le délai est-il raisonnable? Comment le PDCI prépare-t-il cette opération? Et surtout, quelle est sa position? Pour répondre à toutes ces préoccupations et surtout pour échanger sur l'actualité politique du PDCI RDA, nous recevons sur notre plateau le député à l'Assemblée nationale, le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et par ailleurs porte-parole du PDCI RDA, le docteur Kwasi Bredimi Soumaïla Traoré. Bonjour honorable. Bonjour madame. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Comme je le disais à l'entame, nous allons avec vous échanger sur la question de la mobilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale, mais surtout aborder l'actualité politique du PDCI RDA. Je suis en compagnie des journalistes Jérôme Ndri du Nouveau Réveil. Bonjour Jérôme. Bonjour Béatrice. RMK Yobo de Dernier Heure Monde. Bonjour. Bonjour Léa, bonjour tout le monde. Merci. Honorable, avant de parler enrôlement, commençons par l'actualité du PDCI. Le président du PDCI, le président Cheikh Tidiane Thiam, a initié des rencontres ces derniers temps avec les instances du parti. Je veux parler des vice-présidents, des délégués, des jeunes, même s'il n'a pas encore reçu les femmes. Il a eu une rencontre aussi avec les mouvements. Il a même participé à la dernière réunion du secrétaire exécutif. Monsieur le porte-parole, quelle est la teneur du message que le président a adressé à toutes ces structures-là pendant ces occasions? Merci madame. Je voudrais d'abord vous remercier au nom du président du PDCI RDA pour l'occasion que nous donnez pour faire écho de sa voix et de ses activités. Vous savez, le président a été élu le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro avec pour mission exceptionnellement d'aller reconquérir le pouvoir d'État. Et nous sommes donc à une phase extrêmement importante de notre histoire du parti. Après plus de 20 ans dans l'opposition, nous avons l'opportunité de mobiliser toutes nos troupes pour pouvoir véritablement avoir des chances de remporter. Le président du parti, dès qu'il a été élu, vous saviez, on avait un dossier assez sensible, c'était l'enterrement, les obsèques du président Bédié. Cela étant fait, le président a mis une structuration en place et il a rencontré son équipe et il avait une idée sur ce que doivent être les élections en 2025. La première, c'est la liste électorale. Quel que soit le soutien que vous allez avoir de la masse, tant que cela ne se convertit pas en électorat et en élection effective, vous pêchez dans l'eau où il n'y a pas de poisson. Donc, c'est pourquoi le président a estimé qu'il fallait regarder sérieusement cette affaire d'élection. Après une profonde analyse, le président a estimé qu'il y a deux choses au niveau de la liste électorale qu'il faut faire. Les anomalies et l'insuffisance des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale. Quand il avait lancé donc cette idée de dire qu'il fallait plus de 4 millions pour être au moins aux normes, il a été critiqué qu'il ne savait pas compter. Aujourd'hui, on est heureux de constater que et la commission électorale indépendante et tous les partenaires estiment qu'il y a environ 4 millions moins d'Ivoiriens qui méritent d'être sur la liste électorale. Donc, pour ce faire, le président mobilise ses troupes. Les jeunes, le secrétaire exécutif, les mouvements et associations qui le soutiennent, etc. Et il continuera très bientôt avec les femmes et les enseignants. Les enseignants, nous allons y revenir parce que les enseignants, vous savez, dans la démographie des personnalités et des cadres au niveau du pays, nous avons d'abord les enseignants qui sont dans tous les hameaux. C'est eux qui sont un des acteurs clés dans la surveillance des urnes. Ils sont souvent les présidents des mouvements des centres d'élection, ils sont souvent des surveillants. Donc, les enseignants sont importants.
Les enseignants sont donc pratiquement dans tous les hameaux. Après les enseignants vient le secteur de l'agriculture. Après l'agriculture, c'est la santé. Donc au niveau des fonctionnaires de l'État, voilà comment cela est fait. Donc on va rencontrer les enseignants demain même. Et c'était prévu depuis longtemps. Donc je pense que le président du parti veut amener les uns et les autres, les acteurs politiques, le personnel politique, à encadrer les potentiels électeurs. Les potentiels électeurs. En même temps, à les encadrer, en même temps, à les amener à aller voter. Et amener donc les jeunes, comme on va y revenir, ceux qui n'ont jamais voté, à s'intéresser à l'électorat, à aller voter. Donc voilà tout le grand message que le président donne. Il dit tous ensemble, nous devons aller à la victoire. Tous ensemble, c'est d'abord compter sur ces soldats, qui sont le personnel politique. C'est aussi amener les jeunes à comprendre leur rôle dans le choix. Et il le dit, si vous voulez une école forte, une école de qualité, si vous voulez des routes, si vous voulez des centres de santé, si vous voulez véritablement qu'il y ait la paix et la cohésion, c'est par votre voix, non par les fusils. Au PDCI RDA, nous ne connaissons pas la violence, nous connaissons le dialogue et nous connaissons l'élection partielle. Donc voilà tous les messages que le président porte. Et il mobilise ses troupes. Donc au niveau même de la CEI, vous savez qu'il y a beaucoup de démarches qui ont été faites et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a encore des démarches à faire. On reviendra sur la CEI. Parlant de l'actualité du PDCDA, il y a eu l'opération d'identification qui a été lancée. Aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut dresser de cela? Parce qu'on a vu dire que dans certaines localités, bon, les délégués n'ont pas pu identifier le personnel politique, les HLD ont fait des tournées. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a vraiment un personnel politique assez solide? Oui, le personnel politique, le président du parti a estimé que après la mise en place de ces hauts représentants dans les districts, qui est une innovation, il a estimé qu'il ne doit pas avoir trop de chamboulement du personnel politique pour ne pas qu'on donne l'impression qu'on est en train de modifier. Rappelez-nous que nous allons partir à la convention. Le président a été élu par un électorat. S'il doit aller à la convention avec un électorat modifié, cela va être interprété comme étant n'étant pas sûr de lui-même. Donc le président estime que ce qu'il faut garder, c'est l'électorat interne qui est là et qu'il faut amener. Mais cet électorat-là, il fallait quand même faire un état des lieux. L'état des lieux, il y a certains qui sont décédés, il y a certains qui sont partis dans d'autres partis politiques. Si cela est avéré, les délégués font le rapport au président du parti et à travers les HRD, les hauts représentants des districts, et le président peut juger de l'opportunité de le faire. Et je crois que ça, c'est un travail qui est en exercice. On ne fera pas de grands changements si ce n'est pas des cas d'abandon ou de décès, puisqu'il faut quand même garder la fiabilité de notre électorat interne, nous-mêmes internes, pour la convention. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des problèmes d'adhésion. L'adhésion, vous savez, on tourne autour de 23 000 à peu près à nouveaux adhérents. Je n'ai pas le chiffre exact pour le moment, mais ça, il y a eu un engouement fort. Mais il ne faut pas confondre l'adhésion et l'inscription sur la liste électorale. On peut être un militant sans être un électeur. Le problème que nous voulons avoir, c'est que nous voulons transformer tous les nouveaux adhérents à des électeurs réels. C'est ça qui est l'objectif. Et donc, objectif, tout ce qui est en train de se faire, c'est contribuer à l'élection du président Thiam aux élections de 2025. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif. Alors, est-ce que ce transfert de militants à électeurs pose problème en tant que tel? Non, il ne pose pas de problème. Le problème qui pose, il faut qu'ils aient les papiers. C'est pourquoi nous avons privilégié, au niveau de l'adhésion, ceux qui ont les pièces d'identité. Nous disons, vous voulez vous inscrire sur être adhérent, mais en priorité, est-ce que vous avez une carte nationale d'identité? Si vous avez une carte nationale d'identité, votre numéro de carte d'identité est inscrit dans notre base. Et pendant la période de sensibilisation, nous allons vous contacter à travers les représentants locaux pour dire, vous êtes un adhérent du PDCI RDA, vous avez telle chose, à quel niveau vous résidez? Vous résidez à Cocody, vous résidez à Dakoro, vous résidez à Badika, alors allez-y vous inscrire. Et nous n'allons pas dire aux gens d'aller s'inscrire, nous allons les encadrer. Parce qu'avoir une pièce d'identité ne veut pas dire qu'on est électeur. Vous avez une pièce d'identité, il faut d'abord aller s'inscrire sur la liste électorale. Et la liste électorale, si vous voulez bien, on va voir cette fois-ci, les critères sont simples, elle a été allégée à nos demandes. Si tu as une carte d'identité, tu peux t'inscrire. Si tu as un récépissé, tu vas t'inscrire. Si tu as un extrait de naissance,
tu allais faire un certificat national, un certificat national d'identité, et ce certificat national de nationalité te permet maintenant d'aller t'inscrire. Et même avec la carte d'identité jaune. Avec la carte d'identité. Donc, ce sont des combats que le président qui a mené avec l'ensemble de l'opposition. Pour dire que si vous avez un certificat de nationalité, ça veut dire que votre nationalité est prouvée. Donc, si votre nationalité est prouvée et qu'il y a un frein entre vous et l'ONICI, en ce moment-là, c'est ce qui fait, on dit, pour être inscrit, il faut être ivoirien. Si vous avez un certificat de nationalité, c'est que vous êtes ivoirien pour aller l'inscrire. Il faut avoir 18 ans le volet pour le faire. Donc voilà les critères. Donc nous sommes là pour encadrer. Le président mobilise sa troupe, les secrétaires exécutifs, les membres du bureau politique, les jeunes, bientôt les femmes, les enseignants, les mouvements et associations, pour tous mobiliser autour de l'encadrement de l'inscription sur la liste électorale. Il y a un objectif qui a été donné, le président demande à ce que le président mobilise 4 millions de personnes, je crois bien, et cela a été réparti, je crois bien, aux différents districts. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, à quelques jours du lancement de l'opération, est-ce que les différents districts vont atteindre au moins leur objectif? Non, le président n'a pas dit que le PDC doit mobiliser 4 millions. Le président a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 4 millions de plus d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale. Cela a été réparti quand même au niveau des Non. Il n'est pas dit que les 4 millions et quelques qui vont s'inscrire seront tous PDCI. Non. Il faut atteindre au moins 40% de la population pour que ce soit aux normes. Et donc, il appartient au PDCI RDA sur les 4 millions de mobiliser le maximum en sa faveur. Et ça, c'est le combat. Un objectif précis a été donné à chaque district, je crois bien. Non, un objectif précis a été donné, mais nous allons faire le bilan après. Je ne vais pas vous dire ça parce que quand même, nous sommes en train de faire des stratégies. Mais l'objectif, c'est que sur les 4 millions et plus de nouveaux électeurs, le PDCI s'est taillé la part du lion. Parce que il y a ce qui est déjà existant, les 8 millions. Mais dans ces 8 millions, nous avons quand même beaucoup de réserves sur ce qui est là. Nous estimons qu'en plus de 2 500 000 ne sont pas sur la liste. Donc pour nous, c'est un corps corrompu qui est là-dessus, au sens génétique bien entendu. Hein? Un corps corrompu, c'est un corps qui n'est pas normal qui est là. Voilà, il faut pouvoir l'inscrire. Et c'est sur ça que nous nous battons pour l'auditer. Mais si ce corps corrompu, si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir sortir tout ce monde-là, mais nous devons pouvoir diluer ce corps-là. En matière de dilution, si nous avons 4 millions de plus, 6 millions de plus, parce que 4 millions c'est le seuil, en ce moment-là, l'effet des 2 millions corrompus sera dilué. Voilà l'objectif. Alors, ce chiffre de 4 millions, est-ce qu'il est possible d'être atteint quand on sait que la révision va durer à peine 23-24 jours? Mais nous, c'est le combat de toute l'opposition. Si vous voyez que hier, on se réunit, c'est ce combat-là. Nous avons estimé que, la CEI n'a pas respecté ses règles sur la loi. La loi impose à la CEI de faire la révision électorale chaque année, annuellement. Et le président de la CEI a prêté serment pour pouvoir respecter cette loi et la loi. Mais il n'a pas respecté. Et le président de la CEI d'ailleurs dit que lui, ce n'est pas parce que la loi lui dit de faire une année, et chaque année, qu'il va le faire parce qu'à certaines années, il a eu 275 000 seulement. Mais ça, c'est très grave. C'est très grave pour un juriste. Quand je l'ai écouté à l'Assemblée nationale, mais je me suis dit que, mais si c'est comme ça la loi, donc je me réjouis de n'avoir pas fait du droit. Parce que quand même, vous venez dans une enceinte à l'Assemblée nationale, le creuset de la représentation nationale, où on fait les lois, où on vote les lois, où on impose des choses, et que vous avez des devoirs vis-à-vis de la nation. N'oublions pas que la CEI est financée par l'argent du contribuable, à plus de 4 milliards 500 millions par an, minimum. Cette année, son budget a été augmenté de 280 millions. Et cette CEI-là, ce président vient s'asseoir devant les députés de la nation pour dire, je vais appliquer de manière intelligente la loi, je ne vais pas faire toutes les années. Mais si on va aux élections, et qu'on est au deuxième tour, et qu'un des candidats dépasse de 275 000, il va le déclarer admis ou non. Il va dire non, 275 000 c'est minime. Donc voilà des raisonnements qui ne sont pas scientifiques. Bon, je lui accorde ça parce qu'il n'est pas scientifique. Peut-être que dans le droit, mais il y a la logique. Donc pour nous, nous pensons que chaque année on doit le faire. S'il n'a pas fait, je ne sais pas comment on dit en droit, mais quand vous jurez faire quelque chose que vous ne faites pas, si ce n'est pas du parjure, moi, Bredumi, je me réjouis de n'être pas juriste. Alors, il y a ça. Deuxièmement, nous disons que la période est courte.
la période où nous demandons une rallonge. Et nous pensons que si l'affluence est telle qu'au deadline, il y a du monde, nous allons revendiquer que tous ceux qui sont là puissent être inscrits sur la liste électorale. Autre chose, nous estimons que tous ceux qui vont faire leur papier, tout le monde n'aura pas son papier peut-être à la date limite. Il faut qu'une chance soit donnée à ceux-là de s'inscrire en 2025 avant la limite et que ceux qui auront l'âge requis en 2025, ceux-là aussi puissent s'inscrire sur la liste électorale. Donc je pense qu'au bout du compte, nous allons voir peut-être plus de 4 millions et plus sur la liste électorale. Honorable Yamet Blessi, l'avocat du PDCI qui a relevé toutes ces anomalies-là au niveau de la liste électorale, quelle sera la position du PDCI si tout ça n'est pas respecté, n'est pas fait? Vous voyez, le PDCI est un parti de dialogue. Nous pensons que ceux qui sont au pouvoir, comme nous qui sommes dans l'opposition, nous avons tous intérêt à ce que nous restons dans la paix et la cohésion sociale. En tout cas, le PDCI-RDA n'est pas celui qui va penser qu'il faut créer des troubles pour arriver. Parce que nous sommes tellement proches du pouvoir que nous n'avons pas besoin de troubles. Mais nous pensons que la persuasion des arguments, la pertinence de nos arguments, la réalité sur le terrain fera que les choses se feront. Un des points clés aussi que nous revendiquons, c'est la transparence dans les élections. Si les élections sont transparentes, alors pourquoi n'acceptons pas que la déclaration des résultats, la proclamation des résultats, se fasse bureau de vote par bureau de vote? Et nous revendiquons ça aussi. Si tout cela est fait, je pense que ça va minimiser toutes les tentatives de tricherie qui caractérisent certains partis politiques. Mais aujourd'hui, on a vu, depuis 2020, l'opposition a toujours réclamé l'audit de la liste électorale, ça n'a jamais été fait. Cette année, pour répéter encore le couvert à la veille de 2025, doit-on s'attendre à quoi concrètement? Parce qu'on a l'impression que tout se résume dans les discours. Et... La différence de 2020, de 2015 ou autre, c'est qu'il y a Kidiane Kiam qui a la tête. La différence, c'est que les Ivoiriens sont fatigués d'un régime. Avec tout ce qui se fait, avec la crise. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose, par la volonté populaire peut changer des choses. La volonté de décider que moi, cette fois-ci, je vais aller voter. Je serai devant le bureau pour m'inscrire. Et que nous serons là et que vous allez dire c'est fini, ce ne sera pas facile. La différence, c'est que tous ceux qui étaient fatigués d'une politique, qui se disent les politiciens, on n'en veut plus, ceux-là vont être motivés. Et c'est par cette masse supplémentaire, volontaire, qui va augmenter l'inscription sur la liste et le taux de participation. Ça va faire une différence. Vous avez vu en 2010, après une longue période de crise, nous avons constaté un engouement terrible au moment des élections. Vous savez ça? Et c'est cet engouement-là que nous allons créer en 2025. Et si nous créons cet engouement-là, je vous assure que la voix de ceux qui veulent le changement va l'emporter sur tout ce qui est tricherie. Le président Asseli a toujours dit que dans le fond, il ne sait pas ce que le parti politique reproche à la commission électorale indépendante. Parce que quand vous partez vous enfermer et quand vous parlez, vous entendez, une fois que vous sortez de conclave, vous étalez sur les plateaux, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, il n'arrive pas vraiment à cerner un peu cette manière de procéder. Mais le président de la CEI, il sait qu'on lui a demandé de faire les recensements, la révision chaque année. Le fait-il? Le président de la CEI, on lui a demandé qu'il y a près de plus de 2 millions de cas suspects de tricherie, d'auditer. Pourquoi il ne l'audite pas? Le président de la CEI, on lui a dit qu'il faut... Il demande d'apporter les preuves, c'est ce qu'il a dit. Mais l'audit n'est pas l'audit, c'est l'audit qui donne les résultats. Quand vous êtes dans une entreprise, dans n'importe quelle structure, l'audit n'est pas une sanction. C'est une vérification normale, ça va pas des règles de bonne gouvernance. Quand vous refusez de vous faire auditer, c'est que vous êtes suspect. C'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Pourquoi a-t-on peur de l'audit? Si on ne se reproche rien, à la fin de l'audit, vous serez blanchi. Et vous aurez encore plus de crédibilité et de légitimité. Donc c'est à lui-même que nous posons la question. Comment peut-il venir à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les députés, et dire que non, moi je ne veux pas la révision chaque année parce que j'applique de manière intelligente la loi? Ça, franchement, ça là, dans certains pays, ça aurait demandé une démission. Mais est-ce que le fait de booster la liste, est-ce que ça va régler ce problème
de la liste CNDA infectés selon vos termes. Corrompus. Corrompus selon vos termes. Oh, oui. Parce que le fait de Mais les deux actions vont descendre. Les 4 millions, et puis il n'y aura pas d'audit, cette liste sera plus infectée. Est-ce que ça va régler pour... Je vais vous donner, nous attaquons sur 2 lits. La volonté d'auditer. Toute la communauté internationale va savoir qu'il y a des gens qui ont peur d'auditer. Donc, eux là, leur crédibilité sera en jeu. La deuxième chose, elle est pratiquement, comme on appelle, chimique. Vous prenez un morceau de sucre, vous mettez dans une tasse de café, vous allez avoir un certain goût de sucrerie. Mais si vous mettez dans 1 litre d'eau, vous allez voir que c'est dilué. C'est ce que nous voulons. Vous allez voir que vous ne sentez même pas qu'il y a du sucre dedans. C'est ça, là, l'élargissement de la base électorale. À défaut d'obtenir l'audit... En même temps, les deux. Ah, d'accord. Les deux. C'est qu'on opte tous les deux. Vous avez bien l'image du sucre, du morceau de sucre. Non, je veux dire que si vous n'avez pas pu obtenir l'audit, les 4 millions pourront régler ce problème. Si on avait 6 millions même, c'est bon. Ça peut régler ce 6 problème. millions. Si c'est les 2 millions qui font la différence, et que nous avons 4 millions, et nous espérons qu'il y a 5 millions, nous allons avoir 80% de ça, ça fait la différence. Mais honorable, vous n'êtes pas inquiet de savoir que même les 4 millions que nous sommes en train de vouloir enrôler peuvent créer aussi des problèmes. Oui, peuvent être ça, aussi on fait ça. infectés. Même pas plus tard que hier, ils m'ont fait le cas de ce qu'on passe dans les marchés, on prend les étrangers, on les inscrit, on fait don de l'argent. Mais ça, c'est des choses que nous gérons de manière très minutieuse. Et ça dit qu'on doit faire confiance au PDC de 2005. Oui, mais justement, c'est quand nous relevons cela crée de l'engouement pour dire, ah, ceux qui sont là, leur seule option, l'option la plus principale, et je me réjouis de ce qu'un de nos journaux proches a titré, que le premier adversaire du PDCI-RDA, ce n'est pas le parti au pouvoir, c'est la tricherie. Donc nous gérons de ça. Et je pense que s'ils veulent tricher encore plus, c'est parce que ça même sont minoritaires.